Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Adrien Matou de Marianne et avec Monsieur Ozalter, Louis Ozalter du Figaro. Je voudrais qu'on revienne sur la stratégie de Gérald Darmanin de mettre un coup de pied dans la fourmilière. La prison, c'est pas un club med. Et donc des fouilles XXL sur tout ce qu'on a pu trouver. D'ailleurs, la première fouille à Nanterre, on a trouvé des téléphones portables, des clés USB, de la drogue. Le garde des Sceaux fait également une saillie sur les centres éducatifs fermés. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, sur ces fouilles en prison, je voudrais qu'on écoute Justine Gerbaud. Elle est la porte-parole de l'administration pénitentiaire. Elle était mon invitée tout à l'heure dans Punchline sur Europe 1. Et y avait-il une nécessité de faire justement ce grand plan que lance le garde des Sceaux? Elle dit oui, et elle reconnaît, la porte-parole de l'administration pénitentiaire, qu'il y a des failles dans les prisons. Écoutez bien. Il y a une réalité aussi de failles, de choses qui fonctionnent bien et des choses qui fonctionnent mal, il faut aussi pouvoir le dire. Enfin, je comprends aussi effectivement qu'il y ait une réaction vive de l'opinion publique et du garde des Sceaux. Voilà, quand on voit que effectivement au sein des détentions, on peut trouver des téléphones portables et que les activités criminelles ont pu être poursuivies par certaines personnes détenues. Bien sûr que c'est choquant aussi pour nous, et ça met aussi en péril la sécurité des personnels pénitentiaires qui au quotidien prennent en charge les personnes détenues. Voilà, Justine Gerbaud, porte-parole de l'administration pénitentiaire, qui disait également, qui rappelait ce fait, parce que c'est comme ça. Quand il y a eu ce monsieur Waïd Ben Faïza qui est allé passer un entretien d'embauche à Lyon alors qu'il est à Vendin-le-Vieil, donc dans une prison de haute sécurité, 700 km en train aller-retour alors que sa réinsertion, en tout cas sa sortie de prison est prévue en 2029, elle a rappelé ce fait qui est que ça n'est pas l'administration pénitentiaire qui a le go là-dessus, c'est le juge de l'application des peines. Voilà. Est-ce qu'elle le regrette ? Elle est arrivée ici en uniforme de l'administration pénitentiaire, bien sûr qu'elle ne peut pas le dire, mais on a bien senti qu'elle pensait ça. Louis Ozalter. C'est normal que ce soit le juge, parce que, en tout cas dans le régime tel qu'il est prévu actuellement, donc en effet le juge d'application des peines est celui qui va réguler la détention, prévoir les conditions de la détention, et donc l'intérêt que ça a, le véritable intérêt évidemment, c'est de vider les prisons parce qu'il n'y a pas assez de place, bien sûr. Dans la conduite de la détention de prisonniers, c'est de récompenser, c'est de faire du bonus-malus sur la bonne conduite, parce que les peines sont adaptables, personnalisées. Ça répond au régime de l'individualisation de la peine. C'est pour ça que quand vous écoutez Georges Fenech, il vous dit que ces juges d'application des peines, ils ne devraient pas être dans le système. Là, vous arrivez sur tout le sujet de l'emprisonnement à la française. En fait, en France, sur le papier, on met tout le monde en prison. C'est ce que fait Darmanin. Et puis en réalité... Oui, mais bien sûr. Non, mais il y a une vraie échelon. Il y a une vraie parce qu'il faut commencer par la petite porte. Mais c'est aussi, oui, bien sûr, mais c'est aussi parce qu'en France, ça fait 30 ou 40 ans qu'on gère la politique pénale consiste en grande partie à gérer la pénurie de places de prison. Donc ça veut dire quoi ? Et ça crée une incompréhension politique énorme vis-à-vis de l'opinion publique. Parce que quand vous entendez, que vous lisez dans une dépêche, dans un journal ou à la radio, que tel individu a été condamné à 1 an ou 2 ans de prison, bon, déjà, en dessous d'1 an de prison ferme, il n'y a pas de prison du tout, sauf s'il y a un mandat de dépôt et qu'il y a une instruction expresse d'aller emprisonner l'individu condamné. Et ensuite, il y a évidemment les aménagements de peine. C'est-à-dire que la première personne que l'individu condamné à de la prison va voir, c'est ce juge d'application des peines qui lui expliquer le véritable quantum de sa peine. Donc ça crée une énorme incompréhension, je pense, au-delà des questions évidemment judiciaires, de réinsertion, etc., que ça pose sur le plan strictement judiciaire. Ça crée une énorme incompréhension dans la compréhension qu'a l'opinion publique de la justice et du fonctionnement du système carcéral. Elle dit, je comprends qu'il y a un problème dans l'opinion publique. Les gens sont condamnés à telle peine, ils ne la feront jamais. Rien que ça, c'est un problème. De Marianne. Ça, c'est effectivement central, parce que je crois qu'à chaque fait divers, on a quasiment ça, en fait. On a les antécédents judiciaires, la peine qui est prononcée, les gens constatent que la personne a pris X années de prison ou X mois de prison et qu'elle ne va pas en prison. Et en plus, on a constaté dans d'autres pays que même pour des délits qui ne sont pas forcément des délits de grande ampleur, une petite peine de prison bien sûr. Effectuée rapidement, voilà. Et alors, il y a toujours ce débat, est-ce que la prison est l'école du crime ou est-ce qu'au contraire, elle dissuade ? En tout cas, il a plutôt été montré dans d'autres pays qu'une petite peine de prison efficace au premier délit pouvait dissuader d'en commettre d'autres. Enfin là, vous avez vu quand même que les prisons, c'est le Far West. Bien sûr. Donc alors, je ne sais pas si elle dissuade. Alors sur la prison, on est quand même entre plusieurs discours concurrents. Par exemple, on a un discours qui consiste à dire que la prison, c'est le Club Med.
Non, effectivement, c'est plus le Far West que le Club Med. Parce qu'on avait monté en épingle l'épisode du karting pour les détenus. Non, la réalité de la prison française, c'est surpopulation carcérale, conditions terribles pour les Vous détenus. lirez le livre de Nicolas Sarkozy. Et conditions terribles pour les gardiens de prison. Et pour les gardiens de prison, Ça, bien c'est sûr. quelque chose qui a été Mais en réalité, dit également tout à l'heure dans Mais tout le monde l'interview. souffre en C'est-à-dire prison. qu'on arrive quand même à des situations Bien où sûr. on sait que si vous, avec certains caïds qui sont en prison, ces caïds-là connaissent votre adresse, savent où sont vos enfants, et il y a forcément un rapport de force qui se met en place. Bien sûr. Et c'est terrible. Et sur ce côté Far West, avec la liberté, voilà, les portables, on est toujours surpris de voir que les détenus peuvent envoyer des messages, peuvent parfois regarder la télé, avoir Internet, etc. En réalité, ce qui est inquiétant et frappant, c'est que maintenant, il y a quand même cette menace du narcotrafic qui se pose avec une ampleur absolument inégalée et inédite par rapport à ce qu'on a connu pendant des années. Et c'est vrai que là, tout de suite, ça prend une gravité bien considérable. Merci beaucoup Adrien Matou, merci à vous Louis.